Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais répondre à une question posée suite à la publication de cette vidéo. La personne voulait savoir comment créer un lien PayPal.me pour pouvoir l'insérer sur son site. Alors, pour répondre à cette question, nous allons créer ensemble un compte PayPal Pro et avec un mode de paiement par carte bancaire. Puis par la suite, je vais vous montrer comment créer et récupérer votre lien PayPal.me. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À tout de suite! Pour créer un compte PayPal Pro, je commence par taper PayPal dans ma barre de recherche et je clique sur le premier lien, puis créer un compte. J'ai choisi de créer un compte pro car c'est ce qui pourrait le plus correspondre à vos besoins si vous êtes un professionnel. Puis, je renseigne l'adresse mail que je souhaite associer à mon compte. Vous allez par la suite renseigner votre mot de passe et cocher la deuxième case juste en dessous pour certifier l'acceptation de leurs conditions d'utilisation. Vous arriverez par la suite sur cette page où vous allez renseigner les champs demandés, notamment votre nom, prénom, dénomination sociale, votre adresse pro et perso. Je vous conseille juste de ne pas vous tromper sur votre numéro de téléphone, car PayPal vous enverra un code de vérification par SMS à chaque connexion. Et une fois c'est fait, vous passez à l'étape suivante. La prochaine étape est la description de votre entreprise. À vous de choisir le type d'entreprise qui correspond le plus à votre activité. Pareil pour le champ produits et services juste en dessous. Je vous laisse remplir les champs demandés, mais j'attire juste votre attention sur la case PayPal étoile où vous allez mettre le nom que vous souhaitez faire apparaître sur vos relevés lorsqu'un acheteur vous règle par carte bancaire. Ce nom doit comporter 11 caractères, espace compris, et pas de caractères spéciaux. Pour vous aider, je vais vous mettre ce lien en PDF dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo si vous souhaitez le lire tranquillement. Une fois que vous aurez renseigné ces informations, vous arriverez sur cette page où vous allez saisir les renseignements vous concernant. Date de naissance, votre numéro perso, et s'il est identique à celui professionnel, vous cochez juste la case identique et vous envoyez le formulaire. Une fois fait, j'arrive sur cette page. Encore une fois, cochez les cases qui vous concernent. En général, c'est pour accepter les paiements sur notre site et puis créer un lien pour les demandes de paiement. Ensuite, on vous demande comment vos clients achètent-ils vos produits. Là, tout dépend de chacun, mais on va dire qu'on n'a rien à vendre qui nécessite un abonnement récurrent. PayPal vous demande le type de configuration le plus adapté à vos besoins. Moi, j'ai mis la deuxième option et voilà ce qu'elle contient. Là, vous avez toutes les applications que vous avez à votre disposition dans votre compte, comme le PayPal.me par exemple, et que nous allons créer un peu plus tard. Donc, je mets démarrer la configuration et j'arrive sur mon compte PayPal. Voilà à quoi ressemblera votre page d'accueil. Et si vous descendez, vous verrez des drapeaux orange. Je vous laisse les checker un à un et les renseigner. Mais nous allons tout de suite aller dans la partie bancaire. Vous aurez le choix entre deux modes de paiement. Enregistrer une carte bancaire ou enregistrer un compte bancaire. Encore une fois, je vais vous laisser ce document informatif dans le premier commentaire de cette vidéo.
il vous renseignera sur la différence entre les deux modes de paiement si besoin. Pour ma part, je vais opter pour l'enregistrement d'une carte bancaire. Donc voilà toutes les informations que vous aurez à renseigner. Entre-temps, j'ai remarqué que j'ai reçu un mail venant de PayPal me demandant des informations supplémentaires. Et quand je clique sur le bouton qu'il m'envoie, j'arrive sur ce formulaire. J'ai déjà renseigné ces informations durant le processus de création de compte, mais je vais tout de même le remplir. Après validation de mon formulaire, j'atterris sur la page d'accueil et je clique sur PayPal Me pour créer mon lien. On me demande de personnaliser mon lien avec une photo, donc je vais le faire. Et vous pouvez aussi ajuster sa taille à l'aide de ce curseur. Maintenant, je dois choisir un nom pour mon lien PayPal Me. Ce nom doit être unique. Et si jamais ce nom existe, le nom que vous avez choisi existe déjà, PayPal vous proposera des chiffres à insérer derrière. Pour moi, c'est bon, donc je passe à l'étape suivante et je n'oublie pas de cocher la case qui est juste en dessous, puis valider. Et bien, ça y est, j'ai mon lien PayPal Me. Maintenant, je vais cliquer sur Terminer. Et puis, je me retrouve sur cette page que je décide d'ignorer pour l'instant. Nous allons tout de suite revenir à l'accueil et recliquer sur PayPal Me. Il m'indique bien que j'ai déjà mon lien. Et voilà, je peux le copier et le partager. Et juste pour vous montrer, si je décide de le tester, voilà ce que mes clients verront. Ben voilà, je sais que mon lien fonctionne et je peux l'insérer sur mon site. Vous savez aussi comment le récupérer en revenant à l'accueil. Mais côté client, je suis en train de tester. Il faut tout de même renseigner le motif d'envoi avant de pouvoir modifier la somme à envoyer. Et voilà, j'espère que j'ai pu vous aider à travers cette vidéo. Un petit retour dans les commentaires me fera toujours plaisir. Aussi, abonnez-vous et likez cette vidéo. À la prochaine!